Alors, salut les amis, j'espère que vous allez bien. Ici le prophète Jean-Jésus. Alors, juste à titre de rappel, je vais un peu interpeller à votre conscience. Les amis, lorsqu'on vous dit abonnez-vous, likez, partagez, commentez, tout ce qu'on vous demande de faire, c'est pour que l'œuvre de Dieu puisse prospérer. Parce que lorsque vous regardez, quand on constate, on voit vous regardez les vidéos par centaines. Vous êtes des centaines qui regardent les vidéos, mais personne ne like, personne ne commente, personne ne partage. Or, quand vous faites ces choses, vous sécurisez la vidéo. C'est juste pour sécuriser la vidéo. Vous vous rendez compte, en moins de 2 semaines que nous avons commencé, on nous a déjà fermé 2 pages. Parce que l'ennemi ne veut pas qu'on dise ce que nous sommes en train de dire. Alors, il signale. L'ennemi signale. Ils sont en groupe, ils signalent les pages et ça fait qu'on est obligé de fermer les pages. Tout ça parce que quoi? Vous ne likez pas, vous ne vous abonnez pas, vous ne commentez pas et vous ne partagez pas, rien. C'est ça qui permet qu'on puisse sécuriser la vidéo. Voilà pourquoi on vous demande de faire cela. C'est toujours ça, servir Dieu. Servir Dieu, c'est pas seulement devenir pasteur. C'est participer pour l'évolution de la propagation de son œuvre. Ceci, ça servir Dieu. Alors, j'interpelle encore, toi qui es une femme, toi qui es un homme, toi qui es un enfant, toi qui m'écoutes, je t'interpelle encore, abonne-toi, like, partage, lâche un commentaire, n'importe quoi, dis quelque chose, tant que ce n'est pas un commentaire négatif, bien sûr. Tu peux dire n'importe quoi, dis quelque chose qui va dans le cadre du thème dans lequel nous sommes. Alors, l'Éternel tient toujours à ses promesses. Il a promis que cette semaine, nous allons prier pour les cancers et voici venu le moment de prier pour tous ceux qui ont les cancers dans le monde. Peu importe, même si tu n'entends pas citer ton cancer, si c'est un cancer, sache-le, l'Éternel va guérir. Parce qu'il m'a promis quoi? Au son de ma voix, le cancer libère. Au son de ma voix, le cancer libère. Donc c'est ça qui est prévu là. Bon, nous allons suivre un programme particulier. C'est pour ça qu'on dit cette semaine spécialement, c'est pour le cancer. Ça veut dire que l'Éternel va inspirer autre chose pour la semaine prochaine. Et dans la suite des temps, c'est une émission qui commence. Nous allons baptiser cette émission les 13 minutes d'intervention divine. Voilà comment nous allons appeler cette émission de prière. Les 13 minutes d'intervention divine. Donc nous avons 13 minutes pendant lesquelles nous allons nous entretenir avec vous. Et durant ces 13 minutes, le miracle va suivre. Je peux te promettre que le miracle va suivre. Oh, le miracle va vraiment suivre. Pendant ces 13 minutes, tu as longtemps fait les hôpitaux, tu es parti chez tous les marabouts de ton village, tu as monté, descendu, tu as dépensé beaucoup d'argent pour guérir ce cancer. Mais pour guérir cette IST, mais pour guérir ce diabète, mais pour guérir cet AVC, mais pour guérir toutes ces maladies, peu importe, tout ce que le Seigneur va inspirer au cours des semaines. Nous savons que tu as déjà beaucoup marché pour ces maladies, tu as déjà beaucoup marché, mais il n'y a pas de résultat. Tout simplement parce que quoi? Tu n'as pas compris que c'est Jésus-Christ le médecin par excellence, c'est Jésus-Christ le guérisseur par excellence. Alors il vient se présenter devant vous par mon canal aujourd'hui pour vous démontrer une fois de plus qu'il est le médecin par excellence. Au cours de notre programme, nous allons être organisés. Le Seigneur voudrait que on commence par prier pour les maladies les plus meurtrières. Vous voyez? Donc, c'est-à-dire les maladies qui font le plus de morts par an, qui sont élevées en taux de mortalité par an. Voilà pourquoi nous allons commencer par prier pour les maladies meurtrières, telles que les cardiopathies ischémiques, qui sont encore les infarctus du myocarde. Nous allons encore prier pour les accidents vasculaires cérébraux. Nous savons tous ce que c'est, sont les AVC. Nous allons aussi prier pour les infections respiratoires basses, comme les pneumonies, les bronchites. Bref, ce sont les maladies vraiment très meurtrières, autant pour moi. Nous avons aussi les maladies pulmonaires obstructives chroniques. Voilà déjà là les affections inflammatoires des poumons. Voilà, quand ton poumon est déjà touché, la science ne réussit pas à remplacer le poumon au jour d'aujourd'hui. Donc, quand ton poumon est déjà touché, c'est grave, c'est que ça cuit, le meurtre n'est pas loin. Mais voilà que le Seigneur lui vient au-dessus de ça, parce qu'il est au-dessus de ça, il est celui qui a tout créé. Nous allons prier pour les maladies d'Alzheimer,
l'Alzheimer, ce sont déjà les maladies neurodégénératives. Voilà, ça affecte vraiment ta façon d'être, ta façon de réfléchir, ta façon de penser. Tu peux parvenir aux pertes de mémoire. Voilà. Alors aussi, pour les diabètes, c'est aussi une maladie très meurtrière. Je connais des familles chez qui le diabète, c'est une maladie héréditaire, c'est-à-dire, on sait déjà, c'est une limitation dans cette famille, on sait déjà que dès que tu atteins tel âge, soit le diabète te frappe, soit l'hypertension te frappe, soit l'asthme te frappe. Donc, il y a des maladies aussi qui sont héréditaires. Mais toutes ces choses, ce sont des trucs que le Seigneur guérit. Parce qu'à la base, c'est toi qui vois ça comme une maladie, comme un obstacle. Le Seigneur lui voit ça juste comme un esprit impur. Et les esprits impurs les chassent. Marc 16, en mon nom, vous chasserez les démons. Donc, ce sont juste des esprits impurs aux yeux du Seigneur. Et il leur dit seulement sortez. Ils sortent, c'est tout. Ils ne peuvent pas résister au Seigneur. Voilà. Allons prier pour les cancers, allons prier pour les maladies rénales, allons prier pour les maladies du foie, telles que les cirrhoses, les hépatites, les maladies néonatales. Voilà. Après avoir attaqué ce problème de maladies meurtrières, nous allons entrer dans la saison aussi des maladies ultra douloureuses. Selon comme le Seigneur va nous conduire, si je peux le dire. Parce qu'il y a aussi ce qu'on appelle les maladies ultra douloureuses. C'est-à-dire des maladies qui créent des douleurs atroces. Tu as tellement mal que tu as envie de te suicider. Tu préfères le suicide que de subir ce genre de douleur. Oui, il y a des maladies comme ça, je peux vous assurer. Il y a des personnes, vraiment, quand tu pars à l'hôpital, tu te rends compte que toi qui as tes deux jambes, tes deux pieds, tes deux mains, tes deux yeux, tous tes sens, vraiment, tu es bien, tu es béni. Parce qu'il y a les gens qui n'ont pas ça. Il y a les gens qui n'ont pas cette chance-là. Voilà. Et si on dit qu'on va prier pour les maladies ultra douloureuses, que ce soit les maladies oculaires chroniques, que ce soit les maladies des oreilles vraiment très très douloureuses ou dangereuses, on va toucher tous ces domaines. Mais c'est pas parce qu'on dit qu'on va toucher ces domaines qu'on ne va pas prier pour toi qui as le palu. Non. Ça veut non plus dire qu'on ne va pas prier pour toi qui as l'allergie. Il y a des personnes qui ont les allergies. Celui-là, dès qu'il mange le tapioca, il commence à gonfler comme ce même tapioca. Ou bien dès qu'il mange un certain type de poisson, voilà déjà des blessures qui apparaissent sur son corps. Voilà des boutons qui apparaissent sur son corps. Voilà des pièces qui apparaissent sur sa tête. Donc, ce sont des allergies et ne pensez pas qu'on ne va pas toucher aussi ce domaine. On va aussi prier pour les allergies. Nous y arriverons. Ça ne veut pas dire qu'on ne va pas prier pour les virus. Oui, parce qu'il y a les virus, il y a les personnes qui sont en quarantaine jusqu'au jour d'aujourd'hui parce qu'un virus est passé par là, que ce soit le choléra, que ce soit l'Ebola, que ce soit, peu importe la nature du virus, le corona, il y a beaucoup de virus. On va éradiquer les virus. C'est le Seigneur qui le fait, c'est pas moi. Ne me donnez pas la gloire, je vous en supplie, donnez la gloire à Jésus-Christ. C'est lui qui m'envoie par le biais du Saint-Esprit. Voilà. Donc, respectez bien cela et nous pensons que, les choses vont bien aller, les choses vont bien se passer. Il y a les IST, il y a les MST, que ce soit les AVC, que ce soit ce simple, les maladies dentaires. On ne va pas négliger ce mal de dents que tu as, cette carie dentaire qui te chromatise. Oui, on ne va pas négliger cela. Nous y penserons au moment venu, bien sûr. Voilà, parce que c'est le Seigneur qui conduit à ce qu'on prie pour cela. Il veut qu'on vide vraiment. Il y a des personnes qui sont coincées à l'hôpital juste parce qu'ils n'ont pas d'argent. Il n'a pas l'argent pour se soigner. Il est coincé. Bien, il meurt là à l'hôpital. Il n'a pas l'argent pour se soigner. Pour d'autres même, on a pris quand même la peine d'essayer de prendre soin de lui. Mais comme il n'a pas l'argent pour payer, on le garde prisonnier à l'hôpital. C'est le truc qu'on voit. Ça existe. Donc, que ce soit les pandémies, les endémies et toute autre chose, les épidémies, on va prier pour tout ça. On va prier pour tout ça au cours de notre émission, les 13 minutes d'intervention divine. Voilà comment le Seigneur a baptisé cette émission. 13 minutes d'intervention divine. Si au cours du temps, il change le baptême de cette émission, on vous fera signe. Mais pour le moment, c'est ça qui est là.
Que ce soit toi qui es escropié, qui n'a pas tes 2 pieds, je viens t'informer que je viens t'annoncer la bonne nouvelle. Le Seigneur a décidé de faire repousser les pieds qui ont été coupés. Le Seigneur a décidé de faire repousser les doigts qui ont été coupés. Le Seigneur a décidé de faire repousser, autant pour moi, les jambes qui ont été coupées. Même si tu es siamois, c'est-à-dire tu es né avec un corps mais 2 têtes, ou bien des têtes collées, vraiment, le Seigneur va séparer. Oui, il va faire toutes sortes de miracles de guérison. Il va le faire, il va le faire, il va le faire. Il me l'a promis. Alors, je viens aussi vous annoncer que c'est une promesse. Il tient toujours à ses promesses. Donc, il n'y a pas à avoir peur, les amis, parce que c'est Dieu, c'est Jésus-Christ qui est au contrôle. Voilà. Donc, comme je vous l'ai dit juste quand je faisais mon introduction, abonnez-vous. Ne te limite pas juste à regarder, à écouter. Like, commente, partage. Tu peux venir nous informer d'une maladie qu'on ne connaissait pas. Écris ça en commentaire. Ça permettrait qu'on puisse prier aussi pour la personne et qu'il reçoive aussi sa délivrance. Oui, bien sûr. Comme ça que le Seigneur fonctionne. Donc, que ce soit la lèpre, que ce soit la stérilité, voilà, tu n'arrives pas à coucher, le Seigneur va faire quelque chose pour toi, que si tu sois tuberculeux ou que tu souffres de quel genre de maux, le Seigneur va faire quelque chose pour toi. Il va opérer un miracle en ta faveur. Cesse de te plaindre, cesse de marcher, cesse de remettre toute ta foi au médecin. Le médecin ne peut rien faire pour toi. Viens remettre toute ta foi au médecin par excellence, Jésus-Christ. Donne-lui ta vie, accepte-le comme Seigneur et Sauveur et tu seras sauvé, tu seras guéri, tu seras visité par lui. Voilà. Sa main n'est pas trop courte pour t'atteindre. Ne tiens pas compte de la distance, même si tu te trouves de l'autre côté de la planète. Moi, je suis au Cameroun. Donc, ne te dis pas que parce que je suis au Cameroun et que je prie juste derrière un écran, le Seigneur ne peut pas t'atteindre. Si tu penses comme ça, c'est que tu crois que c'est moi qui guéris. C'est pas moi qui guéris, c'est Jésus qui guérit. Alors, c'est sa main qui va venir t'atteindre de là où tu te trouves. Voilà, c'est de ça qu'il s'agit. Donc, les amis, voilà un peu le briefing de ce dont nous allons parler dans cette semaine-là. Dans cette semaine, nous allons prier pour les cancers et voilà. Donc, que le Seigneur Jésus-Christ vous bénisse. Amen. Amen. N'oubliez surtout pas, il faut liker, il faut partager, il faut vous abonner, il faut commenter. Oui, il faut commenter, il faut dire quelque chose. Même si tu n'as rien à dire, dis quelque chose. Dis quelque chose. Le Seigneur va guérir. Il va délivrer beaucoup. Et c'est une décision qu'il a déjà prise depuis le ciel. Amen.